Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 221. Quoi? Tu veux dire que mon pouvoir de domination t'a été enseigné par moi dans une autre dimension? Autrement dit, tu n'es pas de cette dimension, n'est-ce pas? Zeno réagit immédiatement. Pas étonnant qu'il n'ait jamais ressenti un pouvoir aussi familier de toute sa vie. Il s'avéra que cet homme venait d'une autre chronologie. Goten, arrête de dire des bêtises. Le pouvoir de gouverner du Seigneur Zeno ne s'enseigne pas. C'est une capacité que seul le Seigneur Zeno, le Dieu suprême de l'univers, possède. Il est indéniable que vous êtes exceptionnellement talentueux, mais ce que vous venez d'affirmer est impossible. Le grand prêtre l'interrompit fermement. Il ne niait pas le potentiel extraordinaire de Goten. Qu'un mortel développe une force surpassant celle d'un ange était déjà extraordinaire. Mais prétendre que Zeno lui avait appris à maîtriser le pouvoir? C'était absurde. Le pouvoir des règles ne s'apprend pas, tout comme l'énergie divine d'un ange. Aucun être ordinaire ne pourrait l'apprendre. Zeno acquiesça d'un hochement de tête. Même un grand prêtre ne pouvait maîtriser le pouvoir de gouverner, et encore moins un mortel. Même s'il guidait personnellement le grand prêtre, ce serait impossible. Seul Zeno avait le droit de l'exercer. De toute évidence, Goten mentait. Croyez-le ou non. Voyant le doute sur leur visage, Goten parla calmement. Peu lui importait qu'il le croie ou non. S'il s'agissait de leur première rencontre, il aurait peut-être choisi ses mots avec soin. Mais maintenant, sa force surpassait de loin la leur. Il ne les considérait plus comme une menace et n'avait aucune raison de les craindre. Goten, surveille ton ton. Tu ne devrais pas parler au Seigneur Zeno sur ce ton. Le grand prêtre fronça les sourcils, le regard fixé sur Goten. L'arrogance de cet homme dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Leur conversation montrait clairement que Goten était au courant pour Zeno et lui-même. Cependant, malgré sa présence devant le Seigneur Zeno, il demeurait totalement indifférent. C'était troublant. Depuis leur arrivée au pouvoir, personne n'a jamais osé s'adresser à eux de cette manière. Me menacez-vous, grand prêtre? Sauf votre respect, vos menaces ne signifient rien pour moi. Le regard froid de Goten croisa celui du grand prêtre. Si ce type persistait, il n'hésiterait pas à le tuer. Après tout, dans une autre chronologie, il avait déjà tué un grand prêtre. Il n'hésiterait pas à recommencer. Le grand prêtre lui rendit son regard, mais inconsciemment, il ressentit une pointe de peur, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Cette prise de conscience le choqua. Il n'avait jamais ressenti cela face à un adversaire. Et pourtant, un seul regard de Goten le secoua. Impossible. Absolument impossible. Ce doit être une illusion. Comment un simple mortel, même quelqu'un qui maîtrise le pouvoir du Seigneur Zénon, a-t-il pu me faire ressentir de la peur? Il secoua vigoureusement la tête, mais le malaise dans son cœur ne fit qu'augmenter. Grand prêtre, est-ce que ça va? La voix de Zeno le ramena à la réalité. Voir le grand prêtre aussi désemparé était rare. Cela ne faisait que renforcer la grandeur de Goten. Non seulement il maîtrisait le pouvoir de gouverner, mais sa force était insondable. Je vais bien, Seigneur Zeno. Le grand prêtre se ressaisit rapidement. Zeno, fixant toujours Goten, essaya de le percer à jour, mais ne trouva rien d'autre que le pouvoir familier de la règle. C'était comme si Goten était un vide sans fond, impossible à percevoir, même avec le pouvoir de Zeno. C'était alarmant. Attaquer sans comprendre sa véritable force serait imprudent. Je dois découvrir sa véritable puissance. Zeno ne s'était jamais senti aussi tiraillé. Qui aurait cru que traiter avec un mortel serait si compliqué? Mais Goten était trop sûr de lui, trop indéchiffrable. Une attaque imprudente pouvait mener au désastre. Même le grand prêtre a montré un éclair de peur, quelque chose de presque inouï. Après avoir réfléchi un moment, Zeno parla finalement. Goten, je vois que tu es assez puissant. Es-tu intéressé à devenir le grand dieu de la destruction? Garder Goten sous contrôle lui donnerait le temps d'évaluer son véritable pouvoir. Dans une autre chronologie, j'étais déjà devenu le grand dieu de la destruction. Un tel titre ne m'intéresse donc pas. La voix de Goten restait indifférente. S'il le voulait, il pourrait devenir le Zeno de cet univers en un instant. Mais dans cette ligne temporelle, ni Zeno ni le grand prêtre ne le provoquaient vraiment. Il n'y avait aucune raison de les éliminer. Pour le moment, sa seule priorité était de retourner dans son propre univers. Tu es trop arrogant. Parler au Seigneur Zeno comme ça. Tu as envie de mourir? Finalement, les deux gardes derrière Zeno craquèrent. Depuis son arrivée, ce type se comportait comme s'il était au-dessus de tout. Et maintenant, il osait parler à Zeno avec un tel manque de respect? De toute évidence, il ne comprenait pas le sens du mot « peur ». Il devait donner une leçon à ce mortel. Mais au moment où leurs voix tombèrent, Goten leur lança un regard froid. Sous les regards étonnés de Zénon et du grand prêtre, les corps des gardes commencèrent à se dissoudre, disparaissant peu à peu. Leurs visages se tordaient de terreur. Quoi? Voyant ces gardes disparaître, Zeno fut instantanément choqué. La mâchoire du grand prêtre tomba d'incrédulité. Goten n'a même pas levé le petit doigt, juste un seul regard, et les gardes de Zeno ont été effacés de l'existence. Chapitre 222.
Sur le moment, Zéno voulait empêcher cela. Mais il réalisa soudain qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas empêcher Gotham de tuer ses gardes. C'était comme si le pouvoir de Gotham était encore plus fort que le sien. Sous le regard de Zénon et du grand prêtre, les deux gardes disparurent sans laisser de traces. Toi, qu'as-tu fait? Comprends-tu seulement les conséquences de tes actes? Comment oses-tu tuer mes gardes sous mes yeux? Le visage de Zéno se tordit de colère. Personne n'avait jamais osé se montrer aussi présomptueux en sa présence. La violence devant lui était totalement impardonnable, sans parler de tuer ses propres gardes. Et alors? Tu crois pouvoir me tuer? Soyons francs, ni toi ni le grand prêtre, ni même vous deux ensemble, vous ne pouvez me tuer. De plus, ces deux-là n'avaient pas le respect que je mérite. Les tuer ne devrait pas poser de problème. Gotham pencha la tête, un sourire rebelle aux lèvres, s'adressant à Zéno et au grand prêtre. N'est-ce pas ce que font leurs soi-disant dieux tout le temps? Maintenant qu'ils faisaient la même chose, ils trouvaient soudain cela inacceptable? Quelle blague! Dans ce monde, la force détermine tout. Et désormais, Gotham avait le pouvoir d'imposer les règles. Gotham, n'exagère pas. Ne crois pas que, juste parce que tu as un certain pouvoir, nous ne pouvons rien te faire. Nous ne voulons tout simplement pas être ton ennemi. Le regard du grand prêtre était froid, ses paroles un ultime avertissement. Dès sa rencontre avec Gotham, ce mortel ne lui avait témoigné aucun égard. Et maintenant, il était allé jusqu'à tuer les gardes de Zéno devant Zéno en personne. C'était un acte de défi flagrant, totalement inacceptable. Un tel individu devait être anéanti. Oh. C'est une menace? Soyons clairs, grand prêtre. Dans une autre chronologie, je vous ai déjà tous tués. Y compris vous sous votre forme d'ange véritable et Zéno sous sa forme d'omnidieu. Le regard de Gotham devint froid. Si toi aussi tu veux disparaître, alors continue de me menacer. Zénon et le grand prêtre furent instantanément horrifiés. Leur cœur tremblait. Incroyable. Absolument impossible. Gotham a-t-il prétendu les avoir tués dans une autre chronologie? Comment est-ce possible? C'étaient les dieux suprêmes de l'univers. Personne ne pouvait les tuer. Même si Gotham avait la capacité d'effacement de Zéno, cela ne devrait pas être possible. Assez de bêtises, Gotham. Je ne nie pas ta force, mais dire des bêtises aussi arrogantes. Tu crois vraiment qu'on va te croire? Ricana le grand prêtre d'une voix glaciale. Même si vous étiez dit non, 100 000 vous ne pourriez toujours pas nous tuer. Nous sommes l'incarnation des règles. À moins que l'univers entier ne s'effondre, nous existerons toujours. Ou bien, Gotham devrait obtenir un pouvoir de règle encore plus grand que celui de Zénon pour les effacer. Mais c'était impossible. Un mortel ne pourrait jamais comprendre un tel pouvoir. Bien que le grand prêtre fût sceptique, l'expression de Zéno devint solennelle. Gotham connaissait sa forme omnidieu et la forme d'ange véritable du grand prêtre. Cela signifiait qu'il en savait bien plus qu'il n'aurait dû. Serait-il possible que ce qu'il a dit soit vrai? Plus important encore, le pouvoir de Gotham semblait plus fort que le sien. Sinon, il aurait pu l'empêcher de tuer ses gardes. Si tel était le cas, le problème était sérieux. L'apparition d'un être plus fort que dans l'univers représentait une situation dangereuse. Assez, grand prêtre. Peu importe que Gotham soit plus puissant que nous, interrompit soudain Zéno. Un combattant aussi puissant ne devrait pas être gaspillé. Zéno avait son propre plan. S'il doutait des paroles de Gotham, une part de lui y croyait aussi. Gotham connaissait ses formes les plus puissantes, mais il restait arrogant. Cela signifiait soit qu'il était idiot, soit qu'il possédait réellement le pouvoir qu'il prétendait. Et Zénon ne croyait pas qu'il était un imbécile. Mais Seigneur Zéno, ce type est trop arrogant. Le grand prêtre fronça les sourcils. Jamais mortel ne lui avait adressé un tel mépris. Assez, grand prêtre. Cette affaire ne te regarde pas, rétorqua Zénon. Son attitude enfantine habituelle avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de complètement différent, une autorité froide qui avait toujours été là, cachée sous une façade d'innocence. Peut-être, après tout, même le dirigeant suprême d'un univers avait-il besoin d'un moyen de se divertir dans son existence monotone. Voyant le ton et la posture ferme de Zénon, le grand prêtre resta silencieux, bien que ses yeux brûlassent de fureur tandis qu'il fusillait Gotham du regard. À cet instant, il n'avait qu'une envie, le mettre en pièces. Ce mortel avait dépassé les limites de l'arrogance, manquant de respect pour les dieux suprêmes. Mais avec le décret de Zénon, il n'eut d'autre choix que de se retenir. Il espérait néanmoins que Zénon ne céderait pas si facilement, que Gotham serait remis à sa place et qu'on lui ferait comprendre qu'un dieu suprême ne devait pas être humilié par un simple mortel. Grand prêtre, tu ferais mieux de ne pas me regarder comme ça. La voix de Gotham était glaciale. À moins que, comme ces deux gardes, tu ne veuilles disparaître complètement. Avec sa force actuelle, anéantir le grand prêtre était aussi simple que de respirer. Une simple pensée, et il disparaissait. Si le grand prêtre persistait dans cette attitude, son destin serait scellé. L'expression du grand prêtre s'assombrit encore davantage, mais il ne dit rien. Non pas par peur, mais parce que Zénon lui avait déjà ordonné de battre en retraite. Zénon reprit la parole, d'un ton sensiblement plus doux. Gotham, peu m'importe que ce que tu as dit soit vrai ou non. Je peux passer outre ton manque de respect, car ta force est indéniable. Tu es un génie comme aucun autre avant toi, et ce serait dommage de laisser un tel talent se perdre.
Zénon marqua une pause avant de poursuivre. Si tu acceptes, je te donnerai le rang divin le plus élevé, inférieur au mien. Mais à une condition, tu dois ranimer mes 2 gardes. De toute évidence, Zénon avait choisi de conclure un accord. Sans les gardes, il lui était impossible de parachever sa forme omnidieu. Même s'il parvenait à cette transformation, son pouvoir serait grandement diminué. Si Gothon avait affirmé vrai avoir tué un Zénon et un grand prêtre alternatif, alors il était bel et bien capable de les détruire dans cette chronologie. Zénon ne pouvait pas prendre ce risque. De plus, d'autres menaces approchaient. Il cherchait de puissants guerriers à travers l'univers pour se préparer à une crise imminente. La force de Gothon était sans précédent, il possédait un talent rare. S'il parvenait à se laisser convaincre de combattre à leur côté, il pourrait se révéler précieux. Oh, sourit Gothon. Le grand Dieu suprême de cette dimension se voit à moi? Intéressant. Puisque tu fais preuve de sincérité, je te pardonne ton imprudence passée. Malgré toute son arrogance, Gothon savait qu'il n'était pas vraiment nécessaire de tuer Zénon ou le grand prêtre. Il ne représentait plus une menace pour lui. De plus, il avait une inquiétude, si une autre bataille éclatait et détruisait également cette ligne temporelle, où finirait-il? En attendant de trouver un moyen de revenir, mieux valait continuer à jouer. TCH. Le grand prêtre serra les dents de frustration. L'arrogance de Gothon était insupportable. Mais il ne pouvait rien faire. Zénon avait choisi de céder, sans comprendre pourquoi. Alors, réanime d'abord mes gardes, dit Zénon. Gothon hocha la tête. Une seule pensée suffisait. Sous les yeux de tous, les 2 gardes de Zénon commencèrent à réapparaître, comme si le temps s'inversait. En quelques instants, ils se retrouvèrent là, complètement rétablis. Mais leurs expressions étaient complètement différentes. L'arrogance qu'ils dégageaient avait disparu. Leurs yeux ne reflétaient plus que la terreur. Gothon ricana. Souvenez-vous-en, tous les 2. Si vous osez me parler à nouveau comme ça, je vous ferai disparaître à jamais, sans aucune chance de résurrection. Les 2 gardes tremblaient et hochaient précipitamment la tête. Cette fois, ils n'oseraient pas le défier. Pour la première fois dans l'histoire, Zénon et le grand prêtre furent complètement humiliés. Leur règne autrefois inébranlable sur le multivers fut brisé. D'un geste dédaigneux, Gothon se détourna. Bon, à moins que ce soit vraiment important, ne m'embête plus. Sur ce, il sortit en titubant du temple de Zénon. L'air restait lourd dans son sillage. Zénon et le grand prêtre se turent, l'air sombre. Honte. Honte absolue. Jamais auparavant dans l'histoire de l'univers il n'avait été traité ainsi. Jamais auparavant il n'avait subi une telle humiliation. Et cette humiliation ne serait jamais oubliée. Après avoir quitté le temple de Zénon, Gothon se rendit directement dans le monde du Chaos suprême. Au moment où il est arrivé, le Chaos suprême et l'ancien Kai pâlirent tous 2, leurs expressions figées par la peur. « J'ai Gothon, que fais-tu ici » balbutia l'aîné Kai, la voix tremblante. Il était terrifié. C'était le même Gothon qui avait facilement vaincu Beru, le dieu de la destruction. Le même Gothon qui n'avait montré aucune crainte face au grand prêtre lui-même. Pour eux, Beru et le grand prêtre étaient des cauchemars. Des êtres suprêmes incompréhensibles. Pourtant, cet homme les affronta sans hésitation, et revint indemne. Il n'y avait aucun doute, le pouvoir de Gothon était au-delà de la raison. Gothon rit. Détends-toi, Seigneur suprême Case. Dans une autre chronologie, nous avions une très bonne relation. Vous m'avez beaucoup aidé. Sa voix était calme, voire amicale. Alors ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Il y avait des êtres qu'il méprisait. Certains, il les détruirait sans hésiter. Mais Beru et le Case suprême? Ils étaient différents. Sans eux, il n'aurait peut-être jamais atteint ce niveau de pouvoir. Et pour cela, il leur devait le respect. Chapitre 223. Après avoir entendu les paroles de Gothon, le vieux Kai suprême et les autres poussèrent finalement un soupir de soulagement. La force de ce type est terrifiante, même le dieu de la destruction, Beru, ne peut rivaliser avec lui. Heureusement, pour une raison inconnue, il semble avoir une bonne imitation du Chaos suprême et de Beru. Gothon, quel est ton but en venant au royaume divin cette fois-ci? Le Kai suprême réprima la peur qui l'envahissait et demanda. Pour quelqu'un d'aussi puissant, sa visite devait avoir une raison. Ce n'était certainement pas seulement pour les voir. Ah! J'ai un but, répondit Gothon d'un ton sérieux. Je suis venu au royaume des dieux pour emprunter ton anneau spatio-temporel. Je veux retourner dans mon univers, mais pour une raison inconnue, mon pouvoir a disparu. J'espère donc utiliser l'anneau spatio-temporel pour retourner dans ma chronologie. Lors du dernier combat contre Zénon et Zalama, les 6 anneaux spatio-temporels de Gothon disparurent. Lui-même n'en savait pas exactement quand. Leur perte était peut-être la cause de sa perte de téléportation. Quoi? Gothon, c'est absolument inacceptable. L'anneau de l'espace-temps est un trésor du Chaos suprême, il ne peut être donné sans permission. L'utiliser imprudemment pourrait perturber la chronologie et avoir des conséquences inattendues. Les expressions du Kai suprême et du vieux Kai suprême ont radicalement changé. L'anneau de l'espace-temps était le privilège exclusif du Chaos suprême. Même le dieu de la destruction n'avait pas le droit de l'utiliser. Une mauvaise utilisation pouvait semer le chaos dans les lignes temporelles. Des gens pouvaient mourir et des lignes temporelles entières s'effondrer.
Sauf nécessité absolue, même le Kaio suprême s'abstenait de l'utiliser. Et maintenant, Goten le demandait directement. Naturellement, il ne pouvait pas le transmettre si facilement. Seigneur Kai suprême, je vous respecte profondément, car dans une autre ligne temporelle, le Kai suprême m'a sauvé la vie. Mais cela ne signifie pas que j'ai une patience infinie pour vous. Après tout, vous n'êtes pas le Kai suprême qui m'a sauvé, dit Goten d'un ton froid. Et pour être clair, je ne demande pas la permission. Je suis ici pour récupérer l'anneau de l'espace-temps. Le vieux Kaio suprême trembla en croisant le regard glacial de Goten. Il savait pertinemment que si Goten voulait les tuer, ce serait facile. Mais le véritable problème était que s'il cédait l'anneau spatio-temporel, ni Beru ni Zénon ne pourraient en supporter les conséquences. Il risquait même d'être effacé pour une telle négligence. As-tu peur de Zéno? Si c'est le cas, ne t'inquiète pas. Je viens de tuer les gardes de Zéno au temple de Zéno. Il devrait déjà être conscient de ma force. Oublie Beru, même Zéno ne peut me contrôler, dit Goten d'un ton désinvolte. Quoi? Même le seigneur Zéno ne peut pas l'arrêter? L'expression du vieux Kaio suprême changea radicalement. Le Kai suprême Shine ne comprenait peut-être pas vraiment qui était Zéno après tout, Shine avait toujours été irresponsable et ignorant. Mais l'ancien Kai suprême le savait très bien. Zénon était au-dessus même du dieu de la destruction. Le maître suprême de toute existence. D'un simple mot ou d'une pensée, il pouvait anéantir des univers entiers. Et maintenant, Goten prétend avoir tué les gardes de Zéno juste devant lui? C'était plus que choquant. Mais à la vue de l'expression inébranlable de Goten, le vieux Kaio suprême ne crut pas qu'il mentait. Il s'était montré arrogant, même devant le grand prêtre. Il était plus que capable d'une telle chose. Mais Goten n'était qu'un hybride Saiyan. Aurait-il vraiment pu surpasser Zéno? Après une hésitation, le vieux Kai suprême serra les dents. Très bien, dans ce cas, prends l'anneau spatio-temporel. Il n'avait aucun moyen d'arrêter Goten. Qu'il bluffe ou non, une chose était sûre, personne au royaume du Kaio suprême ne pourrait lui tenir tête. Refuser sa requête signifierait probablement sa mort. Bien que le Kai Shine suprême n'ait pas entièrement compris le raisonnement de l'ancien Kai suprême, il a emboîté le pas et a remis 5 anneaux d'espace-temps à Goten. Merci de votre coopération, dit Goten. Ne vous inquiétez pas, avant de partir, je veillerai à dire à Zéno que cela ne vous concerne pas. Tandis que sa voix baissait, il glissa les 5 anneaux spatio-temporels à ses doigts. D'un geste de la main, un portail dimensionnel apparut devant lui. Faisant un pas en avant, il disparut. Mais quand il réapparut, il était de retour sur Terre. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai clairement quitté cette chronologie, alors pourquoi suis-je de retour? Goten fronça les sourcils, ressentant le ki familier de Goku et Vegeta. Il avait bel et bien quitté cette ligne temporelle. Alors pourquoi était-il revenu? C'était les ki de Goku et Vegeta de cette même chronologie. Alors, je ne peux toujours pas revenir en arrière? Même avec l'anneau spatio-temporel du Kaio suprême? Goten fronça les sourcils. Il avait supposé qu'utiliser l'anneau spatio-temporel lui permettrait de retourner dans sa propre chronologie via le portail dimensionnel. Mais maintenant, il était clair qu'il avait été trop optimiste. C'était tout simplement impossible. Traverser le portail dimensionnel ne le ramenait qu'à cette ligne temporelle. Il semblait coincé ici pour l'instant. N'ayant pas d'autre choix, Goten retourna sur Terre et rechercha Goku et les autres. Goten, ça va? Nous étions tous inquiets quand le grand prêtre t'a emmené. L'inquiétude de Goku s'apaisa un peu en voyant Goten indemne. Même s'il venait d'une autre époque, Goten était son fils. Naturellement, Goku était inquiet. Il savait aussi que le grand prêtre était d'une puissance inimaginable après tout, même Beru, le dieu de la destruction, avait dû s'agenouiller devant lui. Je vais bien. Personne au monde ne peut me faire de mal. Goten parlait avec assurance, non pas avec arrogance, mais avec certitude. Il avait la force de le faire. Même Zéno et le grand prêtre, les êtres les plus puissants qui soient, ne purent l'arrêter. Il tua les gardes de Zéno sous leurs yeux et s'en sortit indemne. Il était peu probable qu'il tente à nouveau de le défier. Tu es vraiment incroyable, mon garçon. Bien plus fort que je ne l'aurais imaginé. Il semble que ce que tu as dit soit vrai, Vegeta et moi ne sommes que des grenouilles dans un puits. Il existe bien des êtres plus forts que nous. On pensait que le Super Saiyan 4 était le summum, mais après ce qu'on a vu aujourd'hui, on a réalisé à quel point on était stupide. Face à une vraie puissance, le Super Saiyan 4 n'est rien. Goku rit, impuissant. Lui et Vegeta croyaient avoir atteint le sommet de leur force, mais les événements d'aujourd'hui avaient brisé cette illusion. Ne vous dévalorisez pas. Super Saiyan 4 n'est peut-être pas la transformation la plus puissante, mais atteindre ce niveau prouve votre talent et votre force. Goten sourit de manière rassurante. Goten, ça fait plaisir de voir que tu vas bien. Ta mère s'inquiétait pour toi. Chi-Chi accourut et parla avec inquiétude. Au fait, Goten, quelle est ta force maintenant? As-tu atteint une forme encore plus élevée de Super Saiyan? Pour être honnête, papa et moi sommes très curieux de connaître ta puissance. Peux-tu nous la montrer? Demanda Gohan avec anxiété. Goten avait affronté un dieu de la destruction comme si de rien n'était, sa force dépassait l'entendement. Ouais, Goten. On est tous très intéressés. Tu peux nous en montrer un petit aperçu? Goku serra les poings avec excitation.
Même Piccolo et Krillin, debout à proximité, partageaient la même impatience. Après l'avoir vu Goten vaincre Beru avec facilité, ils étaient impatients de découvrir l'étendue de sa puissance. Tout va bien. Puisque tout le monde veut voir, je vais vous montrer. Mais ne soyez pas si choqués. Voyant leurs expressions anxieuses, Goten hocha la tête. Puis il serra les poings. Suspension. Une vague d'énergie terrifiante a explosé de son corps. La seconde suivante, les cheveux de Goten devinrent argentés et lui tombèrent sur les hanches. Le haut de son corps était couvert de poils argentés. Bien qu'il ressemble à Super Saiyan 4, il était complètement différent. C'était Super Saiyan 5. Bien sûr, ce n'était même pas sa limite. Même à ce stade, sa puissance avait atteint un niveau sans précédent. Un seul coup de pied pouvait facilement détruire un univers. La force de combat de base de Goten était tout simplement trop élevée. C'est effrayant. Est-ce là le véritable pouvoir de Goten? On dirait un gouffre sans fin, cette force est irréelle. Goku était stupéfait. Il s'attendait déjà à la puissance de Goten, mais là, c'était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. L'intensité de la puissance de Goten semblait aussi vaste que l'univers lui-même. Ouah! Soudain, une silhouette apparut devant Goku. C'était Vegeta. Kakarot, que se passe-t-il? Cette énergie colossale vient-elle de Goten? L'expression de Vegeta était figée. Il ne s'attendait pas à ce que la puissance de Goten atteigne un niveau aussi absurde. C'était un royaume qu'il ne pouvait jamais espérer atteindre. Ouais, Vegeta. C'est la puissance de Goten. Et je ne pense même pas qu'il utilise toute sa force. La voix de Goku était sérieuse. Bien que l'énergie que Goten libérait était au-delà de la compréhension, son instinct lui disait que ce n'était toujours pas la puissance maximale de Goten. Tu te moques de moi, Kakarot? Tu dis que ce n'est même pas sa pleine force? Bon sang. La distance entre lui et nous est tout simplement ridicule. Vegeta serra les poings. Il avait encore reçu un coup violent. Le pouvoir de Goten était déjà si écrasant qu'il était difficile à comprendre. Et pourtant, ce n'était même pas sa forme la plus forte. C'était monstrueux. Chapitre 224. Ne sois pas si surpris, Vegeta. Ce n'est même pas mon vrai pouvoir. Ce que je te montre maintenant représente moins d'un milliardième de ma force totale. Et mon pouvoir ultime ne consiste pas seulement à me transformer en Super Saiyan. Il s'agit de maîtriser les règles fondamentales d'un univers dimensionnel entier. Cela peut paraître compliqué, alors laissez-moi simplifier. D'une simple pensée, je peux effacer un univers entier sans même lever le petit doigt. C'est le pouvoir des règles, et j'ai un contrôle total dessus. Goten parla calmement, observant le visage de Vegeta se crisper d'incrédulité. Il ne se vantait pas, il n'en avait pas besoin, mais Vegeta avait toujours été trop fier, trop convaincu de sa force. C'était un réveil bien nécessaire. Qu'il voit par lui-même qu'il existe des êtres bien au-delà de sa compréhension. Quoi? Le pouvoir des règles? Tu veux dire qu'on peut anéantir un univers entier, sans même se battre? Piccolo et Krillin sursautèrent de stupeur. Ils ne comprenaient même pas ce que Goten décrivait. S'il possédait vraiment un tel pouvoir, alors tous ces combats, que signifiait-il face à une puissance aussi écrasante? Goten, tu es sérieux? Demanda Goku d'une voix pressante. Tu as vraiment une telle force? Ça veut dire que dans ta vie, tu es devenu complètement invincible? C'était difficile à croire. Il avait toujours su que Goten était fort, mais cela dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. L'idée d'un pouvoir transcendant même les dieux était presque inconcevable. On pourrait dire ça, répondit Goten d'un hochement de tête. Dans une autre dimension, j'ai déjà vaincu Zeno et le grand prêtre, les êtres les plus puissants qui existent. Cela devrait faire de moi le dieu le plus puissant. Ces paroles restèrent en suspens, provoquant une nouvelle onde de choc dans le groupe. S'il le voulait, Goten pourrait faire de même ici, renverser le grand prêtre, éliminer Zeno et régner sur cette ligne temporelle. Mais cela ne l'intéressait pas. Son seul objectif était de rentrer chez lui, dans sa propre ligne temporelle, auprès de sa mère, de Videl et de son fils. Il espérait simplement que l'effondrement de l'univers dimensionnel n'avait pas affecté sa demeure. Si trop de temps s'écoulait, même son pouvoir ne pourrait la restaurer. Dieu? Tu dis que les Saiyans peuvent devenir des dieux? Demanda Vegeta, la voix pleine de curiosité et d'incrédulité. Bien sûr, répondit Goten. Vous avez tous deux choisi d'évoluer dans la lignée Saiyan, mais dans certaines chronologies, vous avez suivi une voie différente, celle de l'ascension divine. Cette transformation est connue sous le nom de Super Saiyan God. Bien sûr, mon pouvoir dépasse de loin cela. Dès qu'il eut fini de parler, Goten laissa disparaître sa forme de Super Saiyan 5. Il resta immobile un instant, puis, en un clin d'œil, ses cheveux devinrent d'un blanc argenté, ses pupilles d'un gris argenté perçant. Une aura éblouissante l'entoura, mais sa présence sembla disparaître complètement. Goku et Vegeta ont fait de leur mieux, mais ils n'ont pas réussi à le localiser. C'est l'instinct ultra perfectionné, expliqua Goten. C'est une capacité divine des anges. Sous cette forme, chaque fonction du corps est à son apogée. Mon corps se déplace de manière totalement autonome, anticipant et évitant tous les dangers sans aucune réflexion consciente. Il poursuivit en introduisant également le concept d'ultra-ego. Il savait que Goku et Vegeta de cette dimension étaient bien faibles comparés à leurs adversaires.
Mais à défaut d'autre chose, il pouvait au moins les inciter à dépasser leurs limites. S'ils avaient la détermination d'apprendre, il pourrait les guider. Effectivement, l'excitation brillait dans les yeux de Goku et Vegeta. C'est incroyable, Goten, s'exclama Goku. Je ne vais pas te mentir, j'avais des doutes sur ta force. Mais maintenant, j'y crois complètement. Il serra les poings, le feu du combat s'allumant en lui. L'ultra instinct, d'après la description de Goten, c'était quelque chose qu'il devait accomplir. Ces formes n'ont rien de spécial, dit Goten nonchalamment. Ma forme la plus puissante est des dizaines de milliers de fois plus puissante que celle-ci. Il n'exagérait pas. La transformation du dieu de la race complète dépassait de loin tout ce qu'ils avaient jamais vu. Comparé à cela, même le Super Saiyan 5 et l'Ultra Instinct étaient insignifiants. Mais il n'était pas nécessaire de tout révéler pour l'instant, il ne voulait pas attirer inutilement l'attention de Zeno ou du grand prêtre de cette ligne temporelle. Goku prit une profonde inspiration et regarda Goten avec détermination dans les yeux. Goten, pourrais-tu m'apprendre l'Ultra Instinct, demanda-t-il. J'ai le sentiment que je peux l'apprendre. Pour la plupart des parents, demander à leur enfant de suivre une formation serait une honte. Mais pas pour Goku. Seule la force comptait. Et s'il pouvait devenir plus fort, peu lui importait son professeur. Chapitre 225. Après avoir entendu les paroles de Goku, Vegeta ne put rester silencieux plus longtemps. Il avait enfin atteint la forme Super Saiyan 4 et rattrapé Goku. Si Goten entraînait Goku maintenant, il ne tarderait pas à être à nouveau laissé pour compte. Vegeta ne pourrait jamais l'accepter. Soit Goku n'apprendrait rien de Goten, soit ils s'entraîneraient ensemble. Ainsi, ils seraient au moins sur un pied d'égalité. Il avait depuis longtemps accepté l'existence d'êtres plus forts dans l'univers, mais parmi eux, il refusait que Goku en fasse partie. Kakarot, si tu veux t'entraîner avec Goten, je ne le permettrai pas. Je refuse que tu me surpasses, cria Vegeta, le visage légèrement rouge de gêne. Vegeta, quel rapport avec mon entraînement? Si tu veux apprendre, tu peux demander à Goten, rétorqua Goku. Tu ne peux pas m'empêcher de devenir plus fort. Tu l'as vu par toi-même, d'innombrables guerriers nous surpassent. Si nous ne progressons pas, que se passera-t-il si le prochain ennemi est aussi fort que leur Beru? La Terre serait condamnée. Vegeta fronça les sourcils. Il aurait voulu argumenter, mais il ne pouvait nier que Goku avait raison. Il voulait aussi apprendre de Goten, mais son orgueil l'empêchait de le demander. Il avait méprisé Goten auparavant, le traitant comme un simple enfant. Maintenant, lui demander de l'entraîner serait une pilule amère avalée. Mais s'il n'apprenait pas, Goku le laisserait à nouveau dans la poussière. Allez, Vegeta. Entraînons-nous avec Goten, l'encouragea Goku. Tu ne veux pas devenir vraiment fort? Super Saiyan 4 n'est pas notre limite. Tu as vu les transformations de Goten, chacune est d'un niveau complètement différent. Si on pouvait en apprendre ne serait-ce qu'une, on atteindrait de nouveaux sommets. L'expression de Vegeta se déforma de frustration. Son orgueil lui dictait de rejeter l'idée d'emblée, mais son instinct lui criait de saisir l'opportunité. Après une longue minute d'hésitation, il serra finalement les dents et se tourna vers Goten. Goten, s'il te plaît, entraîne-moi, murmura-t-il d'une voix lourde de réticence. J'ai été trop arrogant avant, et je m'en excuse. Pour Vegeta, ces mots étaient humiliants. Goten n'était qu'un enfant, le fils de Goku, rien de moins. Reconnaître sa force était une chose, mais baisser la tête et demander conseil était presque insupportable. Pourtant, si cela signifiait devenir plus fort, il n'avait pas le choix. Mais Goten secoua simplement la tête. Vegeta, pourquoi devrais-je t'entraîner, dit-il froidement. Tu étais si prétentieux avant. Tu crois vraiment que j'oublierais ça? Honnêtement, ton arrogance m'a irrité. Son regard se durcit tandis qu'il continuait, sans tante Bulma, je t'aurais tué depuis longtemps. Et maintenant, tu t'attends à ce que je guide ton entraînement? Ne sois pas ridicule. Les poings de Vegeta se serrèrent. Il ravala sa fierté et demanda de l'aide, mais fut rejeté sans ménagement et ridiculisé, en plus. S'il n'avait pas été aussi désavantagé, il aurait attaqué Goten sur le champ. Mais il n'était pas idiot. La différence de puissance entre eux était trop grande. Il ne pouvait que bouillonner en silence. Oh, allez, Goten, supplia Goku. Vegeta est peut-être têtu, mais c'est ton aîné. Il a mis sa fierté de côté et t'a demandé de l'aide. Pourquoi ne lui apprends-tu pas? J'ai dit non, répondit fermement Goten. Vous étiez trop arrogant avant, et je n'ai aucune envie de vous entraîner. Je vous ai déjà montré 3 transformations, si vous avez un réel talent, découvrez-les vous-même. Il croisa les bras, l'air inébranlable. Je ne vais pas enseigner à Vegeta, et je ne vais pas t'apprendre non plus, Goku. Ce que tu peux comprendre, c'est ton affaire. Mais n'en parle plus jamais. Goku était stupéfait. Il avait juste voulu convaincre Goten d'enseigner à Vegeta, mais ça s'était retourné contre lui, Goten refusait même de l'entraîner. Il resta là, sans voix, tandis que Goten se détournait. Les autres, dont Gohan et Piccolo, observaient en silence. Ils devaient admettre que Goten était dur, mais il était indéniable qu'il était fort. Et ce Goten, ce n'était pas le même qu'ils connaissaient. Il était différent, plus fort, plus froid et beaucoup moins indulgent. Martien fanfic en français. Chapitre 226. Goten. Pourquoi ne me guiderais-tu pas toi-même? Tu n'as pas à t'inquiéter pour Vegeta.
Goku parla immédiatement. Au départ, il voulait juste supplier Vegeta, mais la situation avait empiré, Goten refusait même de lui apprendre. L'entraînement est quelque chose en lequel vous devez avoir confiance. Vous devez le découvrir par vous-même. À ma naissance, tu étais déjà mort. Je n'ai jamais reçu de conseil de ta part, mais j'ai progressé pas à pas pour atteindre ce niveau. Si je peux le faire, je pense que vous le pouvez aussi. Goten regarda Goku et parla calmement. En vérité, il nourrissait encore une certaine rancœur à ce sujet. Même si Goku lui avait expliqué que lui et les autres avaient choisi de ne pas ressusciter par crainte des représailles de Cell, Goten ne parvenait pas à se défaire complètement de sa rancune. À l'époque, il n'était pas de taille face à Cell, mais cela ne signifiait pas qu'il resterait faible éternellement. Ce ressentiment n'a pas simplement disparu. De plus, former les autres à devenir plus forts demandait beaucoup de travail. À l'époque, il guidait Krillin et Trunks parce qu'ils étaient ses amis. Mais Goku et Vegeta? C'était différent. Leur arrogance les rendait encore plus hostiles à Goten. Tout va bien. Si c'est le cas, oublions ça. Goku soupira et hocha la tête. Goten avait atteint son niveau grâce à ses propres efforts. Lui et Vegeta devraient en faire autant. Voir la puissance et les transformations de Goten était inspirant, si Goten pouvait atteindre des niveaux supérieurs, alors eux aussi le pouvaient. Les gars, j'ai d'autres choses à faire, alors je vais partir maintenant. Goten regarda Goku et les autres. Pour être honnête, à part Chi-Chi, qu'il trouvait la plus tolérante, il ne se souciait guère des autres. Sans un mot, son corps vacilla et il disparut du mont Paozu. Lorsqu'il réapparut, il se trouvait à West City. Debout là, un sentiment de vide envahissait son cœur. Même s'il voyait Goku et Chi-Chi, ses parents, cela ne ressemblait jamais à sa vie. Il ne se sentait pas chez lui. Soupir, comment puis-je revenir maintenant? Dans une taverne, Goten était assis en silence, perdu dans ses pensées. Malgré son pouvoir sur l'univers dimensionnel tout entier, il ne pouvait toujours pas retourner dans sa propre ligne temporelle. Il ne pouvait pas voir les personnes qu'il désirait le plus voir. Ce sentiment était insupportable. Plus important encore, il ignorait ce qui était arrivé à sa famille et à ses amis. Avait-il survécu à l'explosion dimensionnelle? Le temps s'écoulait tandis qu'il était assis là pendant des heures. Depuis son arrivée dans ce monde, il était dans un état de tension constante. Les moments comme celui-ci, où il pouvait simplement s'asseoir et boire pour passer le temps, étaient rares. Alors qu'il était sur le point de partir, il ressentit soudain une énergie incroyablement familière. Cette énergie était exactement comme celle d'un ange. Le ki d'un ange? Pourquoi un ange serait-il sur une planète aussi éloignée que la Terre? Et surtout, ce n'est pas Whis ou Vado. Goten fut surpris. Si un ange était venu le chercher, ce devait être Whis, de l'univers 7. Mais ce qui était différent. Il était plus fort que celui des anges des 12 univers. Mais ce n'était pas non plus l'énergie de Merno. On dirait que celui-ci est là pour moi. Si c'est le cas, j'attendrai. Goten savait qu'il était la seule raison pour laquelle un ange viendrait sur Terre. Bien que Goku et Vegeta soient forts, ils n'étaient pas assez forts pour attirer l'attention d'un ange. Alors qu'il se concentrait sur la présence, la porte de la taverne s'ouvrit. Une silhouette impressionnante est entrée. Sa tenue était radicalement différente de celle des anges traditionnels. Elle portait une combinaison noire sous un uniforme assorti, tenant un bâton d'ange à la main. Son visage était d'une beauté exquise et sa silhouette élancée surpassait même celle d'anges comme Vado et Margarita. Plus important encore, son attitude froide la distinguait des autres. Sa présence dégageait une aura de distance absolue, telle une beauté glaciale qui rejetait le monde. Cependant, elle ne fit aucun effort pour cacher son regard alors qu'elle regardait directement Goten. Cela confirma ses soupçons. Cet ange était venu le chercher. Da da da. Le bruit des talons au claquant sur le sol résonna alors qu'elle marchait droit vers Goten. Et, ça te dérange si je m'assois ici, demanda-t-elle, un sourire chaleureux dans la voix. Son ton amical contrastait avec l'aura glaciale qu'elle dégageait. Comme tu veux, répondit Goten avec indifférence. Mais dis-moi, qui es-tu? Quel est ton but en venant me voir? Il savait qu'elle était là pour lui. Inutile d'esquiver le sujet. L'ange fut momentanément déconcerté, mais reprit rapidement son calme. Elle s'assit en face de lui, l'air indéchiffrable. Monsieur Goten, je m'appelle Twist. Je suis un ange. Vous avez raison, je suis venu ici spécialement pour vous. Mais j'ai été envoyé par quelqu'un. Sa voix était douce, semblable à celle des autres anges. Ils dégageaient tous une certaine élégance. Je vois. Mais je m'intéresse surtout à qui t'envoie. Si je ne me trompe pas, tu ne sers ni Zénon ni le grand prêtre. Alors dis-moi, qui te poursuit? Et pour quelle raison me recherche-t-il? Le ton de Goten resta calme. Celui qui la poursuivait devait avoir une bonne raison de le chercher. Et honnêtement, il était curieux. Après tout, il n'avait rien de mieux à faire puisqu'il ne pouvait pas retourner dans son propre univers. Chapitre 227. Monsieur Goten, je ne sais pas si vous connaissez la personne qui se cache derrière moi. Après tout, d'après notre enquête, vous n'êtes rien de plus qu'un mortel. Les plus grands dieux que vous connaissez sont Zénon et le grand prêtre. La voix de Twist était douce, mais il y avait dans son ton une arrogance indéniable, un sentiment de supériorité.
C'était comme si, malgré la puissance de Gotham surpassant celle des dieux, il n'était à leurs yeux qu'un simple mortel, indigne de comparaison avec ce qu'elles considéraient comme les vrais dieux. C'était exactement le sentiment que Gotham avait avec ces mots. Pourquoi? À en juger par votre ton, on dirait que vous méprisez les mortels. Zénon et le grand prêtre étaient pareils autrefois, ils ne voyaient les mortels que comme des insectes à écraser. Il y a quelques décennies, je n'étais qu'un insecte à leurs yeux. Mais maintenant? Ils sont sous mes pieds. Dans d'autres temps, je les avais déjà tués. Gotham parlait légèrement, son ton était neutre mais portait une aura écrasante de domination. En un instant, la température dans la taverne sembla chuter. C'était comme si un gouffre sans fin s'était ouvert sous les pieds de Twist, prêt à l'engloutir tout entier. La peur, une peur pure et implacable s'empara de son cœur. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, ruisselant sur son visage. À cet instant, elle le sentit véritablement, si Gotham voulait la tuer, il pouvait le faire d'une simple pensée. Même en présence de sa propre mère, elle n'avait jamais ressenti une pression aussi écrasante. Non. Monsieur Gotham, balbutia Twist. Ne vous méprenez pas. Je n'ai aucune intention de mépriser les mortels. Je n'oserais certainement pas vous mépriser. Nous ne sommes pas comme Zénon et le grand prêtre. Nous croyons en la justice et l'égalité. C'est le principe que nous défendons. Sentant la menace imminente peser sur sa vie, Twist s'expliqua précipitamment. Elle comprenait que même un seul mot mal placé pouvait signifier la mort. Après tout, Gotham n'avait peur ni de Zénon ni du grand prêtre. Pour lui, un ange comme elle n'était rien de plus qu'un insecte. Peut-être qu'aux yeux de Gotham, elle était encore moins que ça. Ne me raconte pas ces bêtises, railla Gotham. Les anges n'ont jamais considéré les mortels comme leurs égaux. Maintenant, réponds à ma question correctement. Tu n'es pas différent de Whis et des autres pour moi. Dans une autre chronologie, j'ai déjà tué beaucoup de tes semblables. Le visage de Twist devint pâle. Il a tué des anges? Elle savait qu'il était puissant, mais l'entendre le dire avec tant de désinvolture lui envoya un frisson dans le dos. Monsieur Gotham, je vous présente mes plus sincères excuses pour mes propos précédents. Ce n'était pas mon intention. Mais puisque tu veux savoir qui est la personne derrière moi, je vais te le dire. Celle que je sers n'est autre que la grande prêtresse, ma mère. En entendant ce nom, Gotham haussa un sourcil. Grande prêtresse? Jamais entendu parler d'elle. Si elle était importante, pourquoi son nom n'avait-il jamais été mentionné auparavant? Twist fut momentanément abasourdi. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. La simple mention du nom de la grande prêtresse suffisait à inspirer le respect. Pendant des centaines de millions d'années, personne n'osa lui manquer de respect. Même le grand prêtre lui-même pâlissait en comparaison de sa puissance. Cependant, le mortel devant lui eut l'audace de demander « Qu'est-ce que c'est ?» Quelle arrogance! Mais elle n'avait d'autre choix que de répondre. Gotham était très fort et sa mère avait besoin de son aide. Très bien. La grande prêtresse est la mère de tous les anges. Pourtant nous ne sommes pas nés d'elle, c'est elle qui nous a créés. Whis, Vado et tous les autres ont été créés par ta main. Nous sommes différents des mortels, qui se reproduisent biologiquement. Twist parla calmement, réprimant l'humiliation qu'il ressentait. Même si elle méprisait les mortels, Gotham était dans une ligue à part. Gotham hocha légèrement la tête, digérant l'information. D'accord, j'ai compris. Alors, dis-moi ton objectif. Pourquoi me cherches-tu? Laisse-moi deviner, tu veux que je t'aide à gérer Zénon et le grand prêtre? Si c'est le cas, à moins d'une récompense intéressante, je n'aurai peut-être pas le temps. La surprise qu'il avait ressentie au début avait disparu. Après tout, l'univers de Dragon Ball était plein de mystères. Plus quelqu'un devenait fort, plus les êtres qu'il rencontrait étaient puissants. Chapitre 228. Une lueur de surprise traversa le visage de Twist. Elle ne s'attendait pas à ce que Gotham devine si facilement son intention. Le mortel qui se tenait devant elle s'avérait être une vraie galère, non seulement il possédait une puissance écrasante, mais il était aussi exceptionnellement vif. Oui, monsieur Gotham, admit elle. Vous avez tout à fait raison. La grande prêtresse m'a envoyé solliciter votre aide. Avec votre aide, nous pourrons vaincre Zénon et le grand prêtre une fois pour toutes. Elle marqua une pause, les yeux légèrement plissés par l'expression de Gotham. Tu étais autrefois un mortel, alors tu devrais comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on est effacé à volonté. Tu en veux sûrement à Zénon et au grand prêtre. N'aimerais-tu pas te venger d'eux? Twist parla rapidement, son ton empreint d'urgence. D'après leurs renseignements, Gotham avait des antécédents de conflit avec Zénon et le grand prêtre. Si cette information était exacte, il ne refuserait pas une occasion de s'allier contre eux. Gotham sourit légèrement. Tu as raison. Pendant un temps, j'ai détesté Zénon et le grand prêtre. Je détestais la sensation d'être effacé si facilement. Mais maintenant, ils ne représentent plus une menace pour moi. Si je le voulais, je pourrais les anéantir tous les deux en un instant. Sa voix était calme, mais le poids de ses mots glaça Twist. La force de Gotham avait depuis longtemps surpassé celle de Zénon et du grand prêtre, et il le savait. Il n'avait plus aucune raison de chercher vengeance, il avait déjà gagné. Ça. Twist hésita, cherchant désespérément une réponse. Tout ce qu'elle avait prévu de dire devenait insignifiant face à la puissance écrasante de Gotham.
Elle avait supposé qu'il serait impatient de se ranger à leur côté, mais maintenant, il était clair qu'il ne craignait ni Zénon ni le grand prêtre. Plus important encore, il ne manifestait aucune révérence particulière pour la grande prêtresse. On dirait que tu n'as rien à m'offrir, dit froidement Gothon. Dans ce cas, tu peux retourner d'où tu viens. Il lui lança un regard indifférent, déjà désintéressé. Bien qu'il fût quelque peu intrigué par la grande prêtresse, il n'avait aucune envie de se mêler de leurs affaires. S'ils en voulaient à Zénon et au grand prêtre, cela les regardait. Monsieur Gothon, ne refusez pas tout de suite, supplia Twist. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les formuler. Tant que nous le pouvons, nous ferons tout notre possible pour y répondre. Son désespoir était évident. Elle avait reçu l'ordre direct d'emmener Gothon auprès de la grande prêtresse, et l'échec n'était pas envisageable. Oh. Gothon haussa un sourcil, amusé par son insistance. Eh bien, j'ai besoin d'aide pour une chose. Si ta grande prêtresse peut le faire, alors j'envisagerai de travailler avec toi. Je pourrais même t'aider à gérer Zénon et le grand prêtre. Il se pencha légèrement en avant, étudiant la réaction de Twist. Le seul obstacle auquel il était confronté pour le moment était son incapacité à retourner dans sa chronologie originelle. Si la grande prêtresse avait le pouvoir de le renvoyer, une alliance pourrait être envisagée. Bien que Gothon doutât que la grande prêtresse fût plus forte que lui, il comprenait que la puissance seule ne suffisait pas. Même les dieux les plus faibles possédaient des capacités uniques que les autres n'avaient pas. Par exemple, le Caillot suprême possédait la transmission instantanée et la capacité de voyager entre les lignes temporelles grâce à un anneau spatio-temporel, une capacité que même les anges et les dieux de la destruction ne pouvaient pas accomplir. Si la grande prêtresse possédait une capacité similaire, elle pourrait lui être utile. Monsieur Gothon, dites-moi ce dont vous avez besoin, s'exclama Twist avec empressement. Si c'est en notre pouvoir, nous le ferons. Elle vit une lueur d'intérêt dans les yeux de Gothon, ce qui lui donna espoir. Bien sûr, elle savait que tout ce qui dépasserait les capacités de Gothon serait incroyablement difficile pour eux aussi. Mais pour s'assurer de sa coopération, elle n'avait d'autre choix que d'accepter et de trouver un moyen d'accéder à sa demande. C'est simple, répondit Gothon. Je dois retourner à ma chronologie d'origine. J'ignore si ta grande prêtresse possède ce genre de pouvoir, mais si c'est le cas, nous pouvons discuter. Sinon, inutile de poursuivre cette conversation. Son ton restait impassible, mais Twist sentait le poids de ses paroles. Retourner dans sa propre chronologie était sa priorité absolue, tout le reste était secondaire. Si la grande prêtresse possédait réellement un tel pouvoir, alors il serait peut-être disposé à collaborer avec eux. Autrement, il n'avait aucune raison de se soucier de leur plan. Voyager dans le temps? Les yeux de Twist s'écarquillèrent. Monsieur Gothon, c'est une affaire triviale pour la grande prêtresse. Vous pouvez me faire confiance, si vous venez la voir avec moi, elle accédera sans aucun doute à votre requête. Elle parla rapidement. Chapitre 229. Vraiment? Eh bien, si c'est le cas, je t'accompagne. Mais assume tes paroles. Si je t'accompagne et que tu ne peux pas me renvoyer dans ma dimension, il n'y a qu'une seule issue, je vous tue tous. Gothon sourit froidement, s'exprimant avec une assurance absolue. Et il avait parfaitement raison. D'après sa conversation avec Twist, il était clair que la soi-disant grande prêtresse était plus faible que le grand prêtre et Zénon. Sinon, elle n'aurait pas besoin de son aide. Si elle ne parvenait pas à atteindre leur niveau, alors elle n'était manifestement pas de taille à le vaincre. Ce qui signifiait qu'il pouvait la tuer facilement. Siroter. Twist déglutit difficilement. Les paroles de Gothon avaient un poids indéniable, et même elle doutait de la véritable force de la grande prêtresse. Gothon avait publiquement voyagé dans son propre temps et son propre espace, il n'y avait donc plus de retour en arrière possible. D'accord, je comprends. S'il n'y a rien d'autre, allons-y maintenant, si possible. Twist ne pouvait que déglutir et accepter. Je ne connais pas ce monde, et il n'y a personne ici que j'ai besoin de voir. Allons-y. Gothon vida la dernière moitié de son verre, se leva et paya l'addition avant de suivre Twist hors de la taverne. Monsieur Gothon, allons-y. D'un geste de son bâton, les deux disparurent de la terre en un instant. Sa vitesse était bien supérieure à celle d'un ange ordinaire. Mais pour Gothon, elle était ridiculement lente. Ils traversèrent une sorte de barrière spatio-temporelle avant d'arriver dans un vaste vide. Devant eux se dressait un château sombre, dont la conception rappelait le domaine d'un méchant de conte de fées. Gothon sentait quelque chose de troublant en lui. L'énergie intérieure était plus forte que celle de Vado ou de Whis. Mais il s'agissait toujours d'auras angéliques. De toute évidence, c'était là que les anges se rassemblaient. Monsieur Gothon, nous sommes arrivés. Je vais vous emmener voir la grande prêtresse. Twist s'avança, ouvrant la voie. Gothon, cependant, était curieux. À en juger par l'environnement, il s'attendait à voir la grande prêtresse être une vieille femme ridée, âgée, tenant peut-être un bâton comme une sorte de reine. Mais lorsqu'il entra dans la grande salle, il réalisa à quel point il avait tort. Assise sur le trône, elle n'était pas la silhouette flétrie et âgée qu'il avait imaginée. Elle paraissait plus jeune que Twist. Elle portait un uniforme noir d'ange, et ses yeux bleus perçants dégageaient une aura glaciale. Et puis il y avait sa silhouette. Sa poitrine était énorme. Son visage était impeccable. Son corps, diaboliquement séduisant. Et cette présence glaçante qu'elle dégageait indéniablement, elle était d'une beauté incomparable.
Comparée à Vado et Macarita, elle les a peut-être déjà surpassés. Voici Monsieur Gothon. Sous les yeux de Gothon, la grande prêtresse prit enfin la parole. Sa voix était d'une froideur incomparable, comme de la glace figée depuis des millénaires. À l'instant même où elle parla, la température dans le château sembla chuter. Par le passé, il trouvait Vado et les autres plutôt calmes. Mais il ne s'attendait pas à ce que la grande prêtresse fasse baisser la température autour d'eux simplement en ouvrant la bouche. Ah, je suis Gothon. Je pensais que la grande prêtresse serait une dame âgée. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois beaucoup plus jeune que je l'imaginais. Gothon hocha la tête, d'un ton légèrement taquin. Mais il ne disait que la vérité. La grande prêtresse devant lui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Elle ressemblait plutôt à une jeune fille. Oh. Alors dites-moi, Monsieur Gothon, à quoi devrait ressembler la mère des anges? La grande prêtresse parut perplexe. Le coin de sa bouche se courba en ce qui aurait pu être un sourire bien que forcé et peu naturel, il était clair qu'elle n'y était pas habituée. À mon avis, la grande prêtresse devrait avoir au moins 60 ans et un visage ridé. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune. Bien sûr, vous, les soi-disant dieux, adorez utiliser des apparences innocentes pour tromper les gens. Je m'y suis habitué depuis longtemps. Gothon trouva un banc, s'assit et sourit. Il n'avait pas tort. Zénon, le grand prêtre, ils prétendaient tous être doux, enfantins ou innocents, cachant leur vraie nature. Et cette grande prêtresse devant lui avait probablement vécu des centaines de millions d'années, voire plus. Pourtant, elle ressemblait toujours à ça. De toute évidence, tout comme Zénon et le grand prêtre, elle utilisait une sorte de ruse. Oh. Tu sembles très bien comprendre les dieux. Et ton analyse est approfondie. Tu as raison, les dieux sont comme ça. Le grand prêtre, Zénon et moi, nous le sommes tous. Mais je vais te dire une chose. Contrairement à ces deux-là, je suis comme ça. Les anges ne vieillissent pas. La grande prêtresse parlait d'un ton léger, mais il y avait une certaine dureté dans son ton. En vérité, elle méprisait l'hypocrisie du grand prêtre et de Zénon. Il se montrait supérieur, feignant la clémence et la naïveté, tout en possédant le pouvoir d'anéantir des univers entiers d'un simple geste de la main. Elle détestait leur déception depuis longtemps. Mais elle n'a jamais eu la force absolue de les abattre. Son pouvoir était comparable à celui du grand prêtre. Et malgré ses tentatives de résistance, elle était toujours renvoyée à cet endroit. Cette fois-ci, cependant, les choses étaient différentes. Avec l'aide de Gothon, elle avait une confiance absolue. Elle pourrait tuer Zénon et le grand prêtre. Et enfin, prenez votre revanche. Chapitre 230. D'accord. Mais ce que tu dis ne m'intéresse pas vraiment. Pour moi, tu n'es qu'un être ancien. Ce qui m'importe, c'est de savoir si tu as la capacité de me renvoyer à ma chronologie originelle. Si tu peux, on peut travailler ensemble. Sinon, il n'y a plus rien à discuter. Gothon ne s'attarda plus sur la grande prêtresse. Il alla droit au but. Bien qu'elle fût indéniablement belle, il ne s'intéressait pas à une entité ayant vécu des milliards d'années. Voyager dans le temps? C'est simple pour moi, dit la grande prêtresse d'un ton sérieux. Mais avant ça, j'ai besoin que vous nous fassiez tous sortir d'ici, nous les anges, et que vous m'aidiez à donner une leçon à ce salaud de grand prêtre. Elle n'avait jamais réussi à briser les sceaux posés par Zénon et le grand prêtre. Au cours de milliards d'années, elle avait tenté à maintes reprises, en vain. Heureusement, Twist et les autres avaient pu retourner dans le monde réel par leurs propres moyens. Mais elle-même restait prisonnière. Twist était à l'origine l'ange du 18e univers. Les anges exilés y étaient envoyés lorsqu'ils perdaient leur valeur. Le grand prêtre et Zénon les considéraient peut-être comme insignifiants, c'est pourquoi ils n'ont pas complètement restreint leur liberté. C'est un marché conclu. Dès mon arrivée ici, j'ai senti les règles de Zénon étouffer cet espace. C'est sûrement ce qui vous emprisonne. Mais pour moi, ces règles ne sont rien. Je peux briser le sceau d'un geste de la main. La voix de Gothon resta calme, mais elle avait un poids indéniable. Quant à donner une leçon au grand prêtre, je m'en charge. Mais j'attends de toi que tu tiennes parole. Sinon, je vous anéantirai tous sans hésiter. En entendant ces paroles, les anges autour d'eux se tendirent visiblement, la sueur perlant sur leur front. Ils le sentaient, rien qu'à sa façon de parler, le pouvoir que possédait Gothon dépassait tout ce qu'ils avaient jamais connu. C'était encore plus effrayant que Zénon ou le grand prêtre. Les anges avaient une perception aiguë de la force, et à leurs yeux, Gothon était insondable. S'ils voulaient les détruire, ce serait facile. Cette seule pensée suffisait à les rendre méfiants. Comment un simple mortel pouvait-il surpasser Zénon et le grand prêtre? C'était tout simplement inimaginable. Bien sûr, Monsieur Gothon, lui assura rapidement la grande prêtresse. Ayez confiance en ma promesse et en mes capacités. Même si je ne suis pas aussi forte que vous, voyager dans le temps et l'espace ne me pose aucun problème. Elle le sentait aussi, Gothon était dangereux. Si elle avait eu le choix, elle ne l'aurait pas affronté. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Si elle voulait quitter cet endroit, seul Zénon, le grand prêtre, ou quelqu'un d'aussi puissant que Gothon, pourrait y parvenir. Bien. Tiens parole. Tu devrais savoir ce qui se passera si tu ne le fais pas. Alors que Gothon finissait de parler, il frappa légèrement le sol du pied. En un instant, le vide obscur qui les entourait se transforma. Une énergie blanc argentée se répandit rapidement, consumant l'atmosphère grise.
En quelques instants, l'espace entier fut baigné d'une lumière argentée. Le pouvoir de retenue de Zénon a complètement disparu. Dès que la répression disparut, la grande prêtresse et tous les anges ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient pas connu depuis des centaines de milliards d'années, la liberté. Un poids leur avait été enlevé. Le soulagement fut immense. Cette sensation. Je l'avais presque oubliée. La grande prêtresse expira, le visage rempli d'étonnement et de joie. Elle avait rêvé de ce moment depuis des lustres. Et maintenant, il était enfin arrivé. Les autres anges semblaient également extatiques, leurs expressions remplies d'espoir renouvelé. Monsieur Gotham, je n'aurais jamais imaginé que votre force serait aussi immense. Vous avez anéanti le règne de Zénon d'un simple pas. Cela signifie que vous avez aussi obtenu votre propre pouvoir, n'est-ce pas? Demanda la grande prêtresse, retrouvant son calme. Auparavant, elle pensait que Gotham était à peine plus fort que Zénon et le grand prêtre. Mais maintenant, elle réalisait à quel point elle s'était trompée. Ce qu'il venait de faire était un test, il les avait largement surpassés. Qu'en penses-tu, railla Gotham? Sans la maîtrise des règles, comment pourrais-je rivaliser avec Zénon et le grand prêtre? Tu es intelligent. Tu ne devrais pas poser des questions aussi stupides. La grande prêtresse se tendit à ces mots. D'accord. Maintenant, je t'emmène au temple de Zénon. Une fois que j'aurai donné au grand prêtre la correction qu'il mérite, tu me renverras, déclara Gotham. Bien sûr, je te le rappelle, si tu ne tiens pas ta promesse, j'exterminerai chacun de vous, Dieu. Sa voix était calme, mais la grande prêtresse tremblait néanmoins. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.